L'horloge indiquait 7 heures du soir lorsque Lena franchit la porte, épuisée après 12 heures ininterrompues à l'hôpital, où elle se battait pour la vie et la mort des patients. Son seul désir était de s'effondrer sur le canapé et de rester immobile pendant au moins 1 heure. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il découvrit une scène chaotique. Maxime, rouge de colère, sortit de la pièce comme un ouragan, suivi d'une femme élégante, traînant une valise surdimensionnée. « Votre belle-mère, Valentina Petrovna. Que se passe-t-il ici ?» Lena a laissé tomber son sac, toujours hébétée, alors qu'elle enlevait son manteau. « Je reviens tout juste du travail, comme toujours. Est-ce que quelqu'un va me l'expliquer ? Tu aurais dû récupérer ma mère à la gare. » Maxime s'avança vers lui, les yeux pétillants. « J'ai dit ça le matin. Elle est venue vivre chez nous, définitivement, et vous n'avez même pas pris la peine d'aller l'accueillir. » Lena se figea, son manteau pendait toujours à ses bras. « De quoi parles-tu ? Vous n'en avez pas parlé ce matin. »« Bien sûr que je l'ai mentionné. » répondit-il avec impatience. « Pendant que tu prenais ton petit déjeuner, je t'ai dit qu'elle arriverait à 3 heures et que tu devrais venir la chercher. Il était évident que ça resterait. »« Une évidence pour vous, répondit-elle en raccrochant son manteau avec des mouvements lents, comme si chaque geste pesait 1 tonne. Parce que pour moi, non. Tu n'as pas dit un mot sur le fait de vivre avec nous, ou définitivement. J'ai juste dit qu'elle viendrait. Indiqué. Maxime souffla, frustré. On n'entend jamais rien. Lena se dirigea vers la cuisine, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle remplissait un verre d'eau. Elle se tourna vers lui, sa voix ferme mais contrôlée. Commençons à 0. Tu ne m'as pas dit que ta mère déménageait ici. Tu ne m'as pas demandé de venir te chercher. Je travaille par quart de 12 heures, Maxime. 12 heures à sauver des vies, pendant que vous seul décidez que notre maison, ma maison aussi deviendra un hôtel pour votre famille. C'est ma mère. Il a explosé. Tu aurais dû donner la priorité à ça. Prioriser ? Lena a ri amèrement. Aujourd'hui, j'ai passé 20 minutes à faire un massage cardiaque à un homme après un accident. Sa femme et ses 3 enfants pleuraient à l'extérieur de la pièce. Il a survécu. Et tu me dis que récupérer ta mère à la gare était plus important ? Maxime recula, comme s'il avait été giflé. Vous déformez tout. Non. Je te montre la réalité. C'est alors que Valentina Petrovna entra dans la cuisine, feignant l'embarras, avec un sourire forcé. S'il te plaît, ne te bats pas à cause de moi. J'ai réussi à venir seule, même si c'était difficile avec les valises, elle a ajusté le manteau impeccable, la coiffure parfaite, le maquillage impeccable. Mais ça va, je peux m'en occuper. Lena la regardait, glaciale. Combien de valises as-tu emporté, Valentina Petrovna ? 3 grands et 2 petits, répondit la belle-mère, comme si cela ne suffisait pas. Il n'y a pas grand-chose, après tout, c'est juste pour rester un moment. Un moment, répéta Lena sèchement. Ou pour toujours, comme vient de me le dire votre fils ? Maxime intervint, irrité. Je te l'ai dit la semaine dernière. Non, il ne l'a pas fait, répondit-elle en sortant son téléphone portable de sa poche. J'enregistre des rappels vocaux sur le chemin du travail. Devons-nous écouter ? L'audio a été joué. La voix de Maxime, lointaine, entre les bruits. Ah, aujourd'hui ma mère arrive. Et la réponse de Lena, d'accord, au revoir. Rien de plus. C'est tout ce que tu as dit. Elle montra le téléphone. Aucune mention de changement, de caractère définitif, de devoir le chercher. Rien. Enregistrez-vous nos conversations ? Maxime écarquilla les yeux, scandalisé. J'enregistre mes rappels. Vous avez été attrapé par accident. Lena a ignoré son expression indignée. Mais là n'est pas la question. Le fait est que tu ne m'as pas prévenu. Je n'ai pas discuté. Il n'a pas demandé. Il a simplement décidé que sa mère vivrait ici et que je devrais tout laisser tomber pour l'accueillir. Tu es ma femme. C'est votre obligation. Le mot résonnait comme un couteau. Lena sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Est-ce mon obligation de recevoir ta mère à la gare ? Répéta-t-elle lentement, comme si elle mâchait chaque syllabe.
Une obligation que tu n'as même pas pris la peine de me communiquer? Ce n'est pas grave. Il a crié. C'est ma mère. C'est quelqu'un qui va vivre avec nous, Maxime. Dans notre appartement de 2 pièces. Pour toujours. C'est en effet un gros problème. Valentina Petrovna a tenté d'intervenir, mais Lena l'a ignoré. Parlons seul, ordonna-t-elle en se dirigeant vers la chambre. Dès que la porte s'est refermée, Maxime a explosé. Est-ce que tu m'humilies devant ma mère? J'essaie de comprendre ce qui se passe. Lena s'assit sur le lit, épuisée. Quand as-tu décidé que ta mère viendrait vivre ici? Il y a 1 semaine, a-t-il admis. Elle a appelé, elle m'a dit qu'elle ne supportait plus les voisins bruyants, qu'elle était seule. Je lui ai proposé notre maison. Sans me consulter. C'est ma mère. C'est notre maison, corrigea Lena, et la révélation qui suivit la frappa comme un coup de poing. Ou plutôt, ta maison, non? Tu l'as achetée avant notre mariage. Maxime ne l'a pas nié. Oui. C'est le mien. Alors je suis, quoi? Un invité? Ne sois pas ridicule. C'est ridicule que tu prennes des décisions qui affectent ma vie sans même me le demander. Elle se leva, ses mains tremblant maintenant de colère. Où va dormir ta mère, Maxime? Notre chambre? Notre chambre? Parce que cet appartement est déjà trop petit pour nous deux. Allez-vous abandonner votre fonction? Vas-tu dormir sur le canapé? Il hésita. Je me retourne. Tu te retournes, répéta-t-elle avec incrédulité. Et moi? Où vais-je travailler si je dois rapporter des documents à la maison? Où vais-je me reposer après un quart de travail de 12 heures? Vous exagérez. Non. Tu n'y as pas pensé. Il n'a pas pensé à moi. Ne réfléchissez jamais. Maxime essaya de lui attraper le bras, mais elle s'écarta. Lena, s'il te plaît. 3 ans, l'interrompit-elle, la voix brisée. 3 ans d'adaptation, m'annulant. Travailler jusqu'à ce que je n'en puisse plus pour prouver que j'étais assez bon. Cuisiner, faire le ménage, annuler des projets avec des amis parce que votre mère avait besoin de compagnie. Et aujourd'hui j'ai compris. Comprendre quoi? Demanda-t-il, pâle. Que je ne suis pas une priorité. Que cette maison n'est pas à moi. Que ce mariage, elle déglutit avec difficulté, est une illusion. Maxime a bloqué la porte lorsqu'elle a tenté de sortir. Tu ne pars pas. Oui, je le ferai, Lena prit le sac fermement. Je ne vais pas me disputer devant ta mère, ni faire une scène. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis 3 ans, je vais me choisir. Vous dramatisez. Non, je suis libre, elle ouvrit la porte avec une légère poussée. Écartez-vous de mon chemin ou j'appelle la police. Valentina Petrovna était dans la cuisine, feignant le choc. Lena, ma chérie, parlons, prenons du thé. Je suis épuisée, Valentina Petrovna, elle a enfilé son manteau, les yeux secs, mais la voix ferme. Très épuisée. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais faire ce que je veux. La porte claqua derrière elle. Lena s'appuya contre le mur du couloir, fermant les yeux. Le téléphone portable vibra. Un message de Maxime, votre attitude laisse ma mère dévastée. Égoïste. Elle a bloqué son numéro et a appelé Olga. Salut, peux-tu m'héberger quelques jours? Bien sûr. Ce qui s'est passé? Je te le dirai à mon arrivée. C'est une longue histoire. 1 heure plus tard, dans l'appartement de son ami, Lena s'est effondrée. Il pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes, jusqu'à ce que sa colère fasse place à une profonde fatigue. Olga écoutait tout en silence, hochant la tête de temps en temps. Mais tu savais qu'il était comme ça, dit finalement Olga. Je pensais que ça changerait, Lena s'essuya le visage. Que lorsque nous nous marierions, je commencerais à compter. Mais je n'ai pas changé. J'ai toujours été secondaire. Après sa mère, ses amis, ses caprices. Et maintenant? Lena regarda ses mains qui tremblaient. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui je me suis choisie. Et c'est un début. Cela ne suffit pas. Je ne suis pas assez dans ce mariage. Sumi.
J'ai éteint. Yulia la serra fort dans ses bras, comme si elle pouvait retenir les morceaux que Lena sentait s'effondrer. Peut-être que c'est mieux ainsi, tu sais? Murmura-t-il avec une fermeté que Lena enviait. Aujourd'hui, tu l'as vu. Enfin. Mais le téléphone de Lena vibra à nouveau. 10 messages de Maxime, les uns après les autres, comme des coups de couteau à la suite. Reviens. Vous détruisez notre famille. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Le lendemain matin, la sonnerie insistante de son téléphone portable la sortit d'un profond sommeil. Valentina Petrovna. La voix de la belle-mère, douce et sirupeuse comme un sirop empoisonné. Lenochka, ma petite, reviens. Maxime souffre. Lena ferma les yeux, sentant le poids de chaque mot comme une pierre dans sa poitrine. Valentina Petrovna, je comprends. Vous pensez que je suis épuisée, que le travail est dur, que je ne peux pas tout abandonner pour des bêtises. L'ironie lui brûlait la gorge. Mais je ne suis pas stupide. Je suis la femme qui sauve des vies, qui s'épuise pendant ses quarts de travail, qui existe au-delà du confort de son fils. Ah, ma fille, les hommes sont comme ça, distraits. J'ai oublié de prévenir, et alors? En tant que femme, vous devez comprendre. J'ai compris pendant des années, coupa Lena, la voix tremblante mais ferme. J'ai compris jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Silence. Alors la bombe. Mais, tu as déjà déménagé? Hier soir, Maxime a dit que tu étais avec nous. Pourquoi loueriez-vous l'appartement? Lena se figea. L'appartement. Celui qu'elle gardait comme refuge, que Maxime avait tenu à qualifier d'« inutile ». Pourquoi payer un loyer si tu vis avec moi? Lui avait-il dit il y a des mois avec un sourire qu'elle considérait désormais comme un piège. Je l'ai loué hier. Pendant 1 an. Les mots sont sortis sèchement. Les locataires sont déjà entrés. Valentina Petrovna n'avait rien besoin de dire. Son silence était suffisant. Lena a tout compris, Maxime savait. Prévu. Il attendit qu'elle parte pour se débarrasser du dernier peu d'indépendance qui lui restait. Je suis désolé, Valentina Petrovna, mais c'était leur décision. Je n'ai pas participé. Et je ne vais pas nettoyer le gâchis qu'ils ont fait. Lenochka, attends. Elle a raccroché. 2 jours plus tard, nouveau message, il faut qu'on parle. Sérieusement. Et il était là, dans le café qu'il fréquentait dans les premiers mois de leur relation, quand Maxime la regardait encore comme si elle était le centre du monde. Maintenant, ses yeux étaient enflés, sa chemise était froissée, ses cheveux étaient ébouriffés. Pathétique. Ou peut-être juste réel. Lena, s'il te plaît. Sa voix cassée sonnait comme un écho de toutes les excuses passées. J'ai eu tort. Je ne t'ai pas prévenu. Je n'ai pas discuté. J'ai décidé pour toi. Il déglutit difficilement. Mais je veux le réparer. Dis-moi quoi faire. Elle fit tournoyer la tasse de café entre ses doigts, scrutant le liquide sombre comme si cela pouvait révéler des réponses. J'ai besoin d'un partenaire, Maxime. Quelqu'un qui m'inclut dans les décisions, qui respecte mon travail, qui me considère comme une personne et non comme un accessoire qui doit se plier à ses caprices. Je change. Il a tendu la main sur la table, comme s'il pouvait la toucher, par osmose, effacer des années de négligence. J'ai déjà entendu ça. Lena leva les yeux, froide. Il y a 6 mois, tu as vendu ma voiture sans rien demander. C'était toujours le cas, avez-vous dit. La semaine dernière, il a rempli ma maison de ses amis pour mon anniversaire, sachant que je voulais un dîner pour 2. Elle a ri, d'un rire sans joie. Tu n'as même pas demandé. Je ne pensais pas que c'était si important. Exactement. Tu ne penses pas à moi. Elle se pencha en avant, d'une voix basse, mortelle. Et le pire? Vous avez déjà pris toutes les décisions. Ta mère a loué mon appartement. Vous saviez. Prévu. Une fois de plus, il m'a mis devant le fait accompli et attend de moi que je l'accepte. Je lui demande de renoncer au loyer. Il avait l'air désespéré. Il ne s'agit pas de l'appartement, Maxime. Lena se leva,
jetant la nappe sur l'assiette intacte. C'est à cause de toi qui ne me vois jamais. Je suis une fonction pour vous. Pratique. Utile. Mais pas une femme qui a des désirs, qui a une voix, qui a le droit d'être entendue. Elle n'a pas souri. Il n'a pas regardé en arrière. Il vient de sortir du café, laissant derrière lui le fantôme d'un mariage déjà mort bien avant ce jour.